Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24. La colère ne retombe toujours pas en France, 2 jours après que le gouvernement a eu recours à l'article 49.3 pour faire adopter sans vote sa réforme des retraites controversée. Nouveau rassemblement, je vous le disais, un peu partout dans l'Hexagone, à Nantes, Saint-Étienne, Marseille ou encore au Havre. Deux motions de censure, je vous le disais, ont été déposées hier. Une par le Rassemblement national, une autre transpartisane par le groupe centriste Lyot. Quel est le calendrier pour la suite et les conséquences éventuelles sur le gouvernement, notamment pour la Première ministre Elisabeth Borne? On fait le point à présent sur les différents scénarios pour les jours à venir avec Caroline Motte et Alexandre Dupont. Et on est à présent avec le chef de file du groupe centriste Lyot et député de la Meuse, Bertrand Pancher, à l'origine de l'une des deux motions de censure déposées hier. Bonjour Bertrand Pancher, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur France 24. Votre motion de censure, on le sait, est celle qui a le plus de chances de rassembler suffisamment de votes. Comment est-ce que vous êtes parvenu à rassembler derrière vous? D'abord, il a fallu convaincre les parlementaires de mon groupe. Merci beaucoup Arnaud Pancher pour votre intervention aujourd'hui sur France 24. Également à la une de ce samedi, l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes prolongé, annonce faite tout à l'heure par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il n'a toutefois pas précisé pour combien de temps. L'accord signé en juillet dernier par la Russie et par l'Ukraine expirait ce soir à minuit. Il a permis de limiter les risques de famine dans nombre de pays à travers le monde. Olivier Fessol. Vers une normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo, c'est l'objectif de la rencontre du jour en Macédoine du Nord. Si cela est confirmé, ce serait une première pour un ancien président américain. Donald Trump assure qu'il va être arrêté mardi prochain et appelle à des manifestations. Merci beaucoup Mathieu pour ces précisions depuis Washington. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur notre antenne. Restez avec nous.